Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque Nationale de Crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci aussi de l'intérêt. Comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Dieudonné Jean-Baptiste ce matin à l'occasion du 13e anniversaire de PHI. C'est un 13e anniversaire à célébrer puisque pendant 13 ans, ça, nous avons dit, Dr Dieudonné a fait face à un pile difficultés, à des hostilités, mais à un pile succès tout, parce qu'il y a un pile monde qui témoignait, qui réagit à service que le bail, que le monde qui est content, mais ça n'a pas été toujours rose pour vous, docteur. Bonjour. Bonjour, Wendell. Bonjour, tout auditeur, quel que soit côté nié, téléspectateur, internaute. Pas vraiment songer tellement de difficultés. Non, pas pour mentir, docteur. Pas pour mentir. Non, pour qui? Quelques petits problèmes. Non, mais surtout dans l'époque Covid. Mais c'est plus belle période PHI vive, parce que c'est période nous servit plus monde. C'est période jusqu'où nous avons rencontré monde qui dit nous merci. Comme ou ce témoin là, on monde a dit. Donc, ça veut dire franchement, pas gain temps pour me songer difficulté. Parce que quand même. Non, mais pas dire, docteur, pas gain temps pour songer difficulté et qu'on gain temps pour songer succès. Mais, écoute, ça ne veut pas dire que tout bagaille c'est succès. Mais gain en pile difficulté sans yo ou pas tap grandi. Vous voulez voir un petit exemple simple? Il y a un bagage qui mettait PHI côté lié. C'est un patient qui était très proche moi et qui était qu'on aidé. Et peut-être qui était toujours dans la conférence, moi, que c'est la conférence que je fais sur la cour clinique, là, que c'est la conférence qu'on fait dans El Rancho à l'époque. Patient, ça, c'est un monde qui a une maladie, un syndrome métabolique, une petite tension qui est très bien contrôlée avec un médicament, il pas diabétique, il pas obèse. Et puis, monsieur fait une crise cardiaque. Et puis, crise cardiaque, là, c'est non fatal. Ça veut dire, monsieur, les senti symptômes et on dit là le cardiologue et là le cardiologue et le cardiologue a diagnostiqué que il fait un angine de poitrine, un infarctus du myocarde dans gros langage. Ça veut dire qu'il y a un vaisseau qui a un jambe bouché mais qui pas mené dans une catastrophe. Et je m'a fait m'a parlé avec monsieur et puis me dit mais je me senti que je me laguais parce que je ne pas supposer, si on suivre avec moi comme ça, je ne pas attendre en crise cardiaque parce que et puis donc on est ainsi dans ça le même fait. Mal une conférence dans l'American Academy for Anti-Aging Medicine et puis mal chercher technologie qui te permettre nous détecter dysfonctionnement précoce et puis lorsqu'on détecter dysfonctionnement précoce ça ou qu'a fait meilleure prévention. Ça, c'était un moment difficile et ce cardiologue, ça a dit, il y a des amis qui mourent, que moun n'a mouru parce que le coup, moun ça avait mouru par la suite, ok, après premier incident, il mettait stent en deuxième fois, et puis tout de suite après, il mettait stent la deuxième fois, pendant la marché, il tombait et il n'est pas survécu. Bon, par exemple, le médecin ça a dit, il y a l'autre que 11 amis, monde qui mourit, que monde n'a mouru parce que t'écoutait Dieudonné. Même cas que incident ça, mené mal faire recherche et fait introduire des technologies de dépistage précoce de syndrome métabolique. Li mené m'a joué un coach moins parce que les fin acheter technologie pas qu'à utiliser pour me chercher un coach. Li mené vinn jouer un docteur Michel Gain
qui beaucoup attendre Dr. Mitch, Total Health, qui permettent moi aujourd'hui gagner niveau service que nous gagnons dans le PHI. Donc, nous ne pouvons pas permettre nous lamenter nous sur ce qui passé. L'essentiel est que nous avons osé, nous avons rencontré une idée nouvelle après 25 ans de carrière en santé publique et en recherche clinique, et nous avons osé venir introduire. Réponse, je dis pour me dire merci à gens qui te fait confiance dans le moment que pas de gain pièce preuve. Yo te juste tendé un discours et yo te dit pas gagner mal là-dedans puisque de qui ça nous parlait, c'est comment pour renforcer santé avec style de vie, changer gens manger, gens bouger, gens dormir, gens gérer stress, c'est base tout ça nous fait. Il y a des gens qui font confiance et jusqu'à nous avons un peu de monde qui continue à faire confiance. Merci, docteur. Je voulais dire tout le monde ça merci et je voulais dire un paquet d'autres monde merci. D'abord madame moi si moun moi zanmim, famim qui aident et merci à vous même tout Wendel qui prête le micro et qui permettent un pile monde tandem c'est par l'intermédiaire de Métropole. Je dis merci à vous même et à directeur radio et toute famille Métropole là. Maintenant on a les sous raison qui fait que vous te mettez clinique là. Alors ou mettons bagay comme ça en Haïti qui pas existé avant, ça m'a même obligé de dire est-ce que ça son réponse à un besoin ou encore à un questionnement. Il te répond à propre aspiration pas parce que l'école de médecine pensait que c'est pour aider des gens. Et puis le arrivé à l'école de médecine même t'es malade, je vais raconter cette histoire ça combien de fois déjà. Et il y a un bagay qui passait c'est que me rencontrer un monde qui fait une acupuncture pour moi qui soulage même pas jamais comprendre comment le faire soulager. Bon depuis là, je viens plus humble comme médecin parce que je connais des bagages qui marchent que je ne connais pas. Même pas jamais connais pour qui. Alors on dit auditeur qui ça acupuncture, c'est les petits aiguilles dans le corps et puis il soulage les douleurs. C'est de la médecine traditionnelle chinoise. Et je suis sorti de l'école de médecine, je ne voulais pas pratiquer la médecine conventionnelle parce que moi-même, j'étais déjà une petite pharmacie ambulante, tellement je prends médicaments pour douleur. Donc, on décide de faire santé publique parce que j'étais tellement souffrir, je ne peux pas masquer souffrance devant un patient. Donc, pour qui c'est un patient qui vient voir un docteur qui lui-même a souffert. Donc, je trouvé ça ridicule. Donc, je fais santé publique. Et puis, je finis, je fais une assez belle carrière dans la santé publique. Le directeur départemental là, Caillou, directeur l'Ouest. C'est moi-même qui était responsable projet qui menait à la formation laboratoire national qui gagne dans Delma 33, des responsables épidémiologie et patati et patata. Et puis, je travaille pour plusieurs ONG, USAID. On a assez belle carrière avant de rentrer dans la recherche clinique. Et puis, c'est pendant que je suis venu relocaliser aux États-Unis et puis, je m'entendais mot médecine fonctionnelle. Mais pendant ce temps, je suis toujours intéressé à tout ça qui permet de me rester en santé parce que je ne pas voulais gagner rien en plus de maladies que nous avons déjà gagnées. Et je connais avec l'âge, ça nous avons les maladies de l'âge mûr. Donc, il y a venu, même déjà gagné une m'a géré, je n'ai pas besoin de plusieurs m'a géré. Et là, je commence à faire changement dans la vie, moi j'aime bien, douleur a diminué, et puis je prends l'âge et douleur a diminué, ça sont belles bagailles. Et puis je viens rencontrer avec concept médecine fonctionnelle. Là, je rencontrer, c'est un haïtien, et il a introduit ma concept là, mener patient bali, patient a pas amélioré, et puis il était gain pour venir faire un projet en Haïti, le projet n'a pas marché, et puis moi-même j'étais prêt pour me quitter travail dans la recherche clinique pour me rejoindre lui à temps partiel. Les projets pas là viennent pas marcher et puis me décider moi-même venir pour comme. Et puis voilà. Donc pour moi-même, où tu as besoin l'autre, m'était obligé de partager expérience PAM. Et expérience me connaît comment c'est à faire que gon l'autre médecine. C'est pas médecine qui seulement bail médicament après médicament, tourner une petite pharmacie ambulante sans qu'on pas jamais sentir bien. Mais on prend médicament parce que le docteur vous prend et il y a des médicaments on prend qu'il faut sentir plus mal, mais on prend quand même parce que c'est le docteur baou. Et si vous avez l'autre moyen, et c'est ça que fait, nous disons, nous pratiquons médecine dans l'autre genre, parce que nous ne pas traiter symptômes seulement, nous focus sur recherche cause.
Et là, on joue une cause. Belle bagaille. Alors, c'est question de pas poser. Sortir de la médecine classique ou médecine conventionnelle pour aller dans la médecine des causes. Ça veut dire que ça veut dire que si mon bail a fait mal là, c'est pas pour le passer. C'est pas seulement prendre une graine pour le passer. Et quelque part, ça son bail qui passe dans la tête pendant ma préparer pour l'émission ça. Chaque fois où on prend un anti, qu'on est que souvent on fait fausse route. Un anti-douleur, ok, c'est pour calmer une douleur, ok. Ou prend un antibiotique, ou prend un anti-inflammatoire, ou prend un anti. Ou dans une bataille. La vie n'est pas faite pour une bataille. En fait, tout ça, on goûter contre yo, yo utile à quelques niveaux. Si on goûter contre microbes, ou qu'à faire fausse route, tant qu'on fait fausse route, chasser H. pylori, etc. Donc, on n'a pas besoin de chasser microbes. Les microbes font partie de nous. Et quelque part, si on monde a dit H. pylori son problème, il faut expliquer pour qui ça 98% de la population autochtone yo gagne H. pylori dans le corps. Et en moyenne, plus de 60% de la population mondiale, après que nous sommes victimes de tant d'épisodes d'antibiotiques, parce que ces microbes font partie de nous. Donc, quelque part, la médecine des causes, essayer chercher à comprendre vraies causes, attaquer, et non pas seulement traiter symptômes avec médicaments. On tourne sur la question H. pylori, docteur. Oui. À partir de quel moment il y a un monde au cas où fait H. pylori? Cherchons l'autre docteur pour poser question ça, je ne suis pas capable. Pour qui ça? Parce que je ne sais pas. Ok. Mais on n'est pas d'accord avec question H. pylori? On n'est pas d'accord avec mon traitement. C'est comme si vous cherchez un microbe qui normalement vit dans le corps. Donc ça veut dire qu'il y a une réponse à un microbe, ça, c'est une réponse qui est tout à fait normale. Vous connaissez soit H. pylori? Non, donc, je ne suis médecin, je ne connais pas. Je vais me raconter mon petit crasse. Dans les années 80, l'école l'école de médecine, pas de question H. pylori. Parce que c'est en 1983 que deux chercheurs australiens, dans l'époque où ils croyaient que l'organe ulcère d'estomac, c'est stress qui baille. Les chercheurs ça ont venu avec l'hypothèse que non, c'est un microbe qui baille. Parce que ils ont étudié microbes dans le corps. On connaît qu'on nous gagne un microbiote. Ça veut dire chaque côté dans le corps, un paquet de microbes bien spécifiques. Microbes qui en bas et celle ou pas même avec microbes qui dans la narine ou qui dans la bouche ou qui dans le nez. Les microbes font partie de nous. Et puis, monsieur, ça a découvert un microbe qui vit très bien dans la paroi estomac. Et puis, il a déclaré que ces microbes, ça a causé H. pylori. Et il n'y a pas qu'à faire étude pour montrer ça, parce que le microbe, ça, c'est la caille moun seulement joindre. Il ne pas vivre dans la bête. Et même, le docteur Savine avec une idée géniale, c'est que il cherchait, il jouait un monde qui gagne H. pylori, ils font culture, ils gagnent microbio, ils boivent. Et ça causait des symptômes. Il y a tant que le causait ulcère, il n'a pas causé ulcère, il causait une gastrite. Malgré tout, il a déclaré que c'est microbe-là qui bat ulcère. Et monsieur traité tête liée avec un cocktail antibiotique, ça amenait un prix Nobel. Alors je regrette que n'importe monde qui a écouté là, n'importe monde qui prend le temps d'après, si nous jouons une anti-science dans ça, le fait qu'on boit un cocktail microbe et puis on dit une maladie et pour traiter la antibiotique et pour dire bon. Mais parce que ça crée une nouvelle maladie et notre médecine fonctionne sur les maladies et qui sont traitées avec des antibiotiques, les arrivés pour un prix Nobel. C'est une bonne histoire. Sous fond bac en 1900, autour de 1900, Mounsa a pour un prix Nobel en 1905, il était son russe, il était Elie Metnikov. Elie Metnikov, il était quoi dans la théorie qui dit que ce n'est pas le microbe, c'est le terrain. Et c'est monsieur qui vient avec probiotique, concept probiotique là. Elie Metnikov était une épidémie choléra à Paris. Monsieur a travaillé dans l'Institut Pasteur.
li décide faire une petite expérience à tête. Li font cocktail Vibrio coléré, li boivent. Li pas gagné. Li gon bons amis qui étaient avec lui. Li font cocktail Vibrio coléré. Deuxième ami pas gagné. Il y a un troisième ami, le troisième n'a manqué mourir avec choléra. Pour moi, ça a plus mérité l'autre prix Nobel. Parce qu'au moins, ils font une sorte de mini-série d'expériences. Ils font sous 3 mois. Et ils prouvent que ce n'est pas le microbe, c'est le terrain. Mais ce n'est pas ça, l'industrie pharmaceutique a besoin de récompenser. Il a besoin de récompenser ça qui permet de vendre médicaments. Et puis voilà, pour qu'ils soient H. pylori, pour qu'ils ça expérience et limite Nikov là, il n'est pas passé à l'histoire du tout, alors que H. pylori, et ça qui fait plus pas vle ouais approche traitement H. pylori. C'est parce que nous jouons un pile monde qui vient joindre moi littéralement immunodéprimé. Parce qu'il a chassé trace yon microbe. Il y a un docteur qui écrit un livre sur ça. Le livre il est The Missing Microbes. Docteur Martin Blazer. N'importe docteur qui est intéressé explorer question, n'importe monde qui explorer l'histoire ça, lit le livre docteur Martin Blazer. C'est plus gros, c'est le monde qui fait plus de recherche sur question H. pylori. Mais il a tellement chassé trace microbe là. On va faire ma fois émission sur H. pylori, je veux dire. Et moi, je me posais patient une question. Ça, l'autant de yon vini avec un test H. pylori dans le sang et puis qui est positif. Et il a besoin de négativer. Attends, mais là, docteur, pas longtemps de ça, mal fait un examen H. pylori. Tu es content de mon résultat H. pylori négatif? Mais on est content, pas de problème avec ça. Non, mais j'en suis dit là. Mais pas de problème avec le signe positif. Oui, mais qui négatif là, il est vraiment dans le sens négatif. Autrement dit, plutôt ça veut dire te dit le positif au lieu de dire que le négatif. On n'a pas utilisé le langage ça qui a créé confusion. Ça veut dire qu'on n'a pas joué une trace microbe là dans le corps. Donc ça veut dire que c'est mauvais? Je ne peux pas dire ni bon ni mauvais. Parce que l'idée, c'est que le microbe là, il est capable dans un contexte dans le corps où il cause un problème, il est lié à un problème, je me retire mon causer. Ça veut dire, l'idée c'est que les microbes devraient être en équilibre. On dit que l'on utilise en pile antibiotiques. Et je vois ça en pile dans l'hôpital aux États-Unis, mais je vois ça en Haïti tout. De monde qui fait une infection, parce que normalement, si le microbe là déjà vivent en haut, et puis il y a un déséquilibre qui fait que vous développez des symptômes, il est facile pour nous identifier ces microbes-là la cause, mais c'est pas nécessairement vrai. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, dans l'hôpital, ils utilisent pile antibiotiques sauvages. Ils arrivent avec souvent dans un cas diarrhée et puis qui pas de traitement, pièce médicament pas qu'à faire le traiter. Ils ont ça Clostridium difficile, C. diff. Au compte qui traitement ils ont pour C. diff, c'est rétablir le terrain. C'est bailler mon nan un petit sel, un petit poupou. Et l'aile prend petit poupou, microbe qui nan poupou moun qui en santé, rééquilibrer microbiote moun nan, diarrhée suspend. Y aurait ça en anglais fecal microbial transplant. Oui, il y a un docteur Desmangles qui récemment partagé un bail comme ça avec moi des médicaments qui fait à base de matière fécale. Oui, cher ami, il n'y a pas de médicaments. Bon, je ne sais pas, en tout cas. Donc, juste pour te dire, nous avons un système médical qui favorise les médicaments. Et c'est ça qui fait que médicaments, je dis, c'est commodité, c'est bail qui vendent dans le monde. Et mon apprend médicaments sans contrôle, et ça c'est l'autre problème. Et puis, mon apprend antibiotiques sans contrôle. Dans la période Covid, l'homme était intéressé à la question maladie infectieuse, parce que Covid était à la mode. Il y a un texte qui est sorti dans l'Institut Pasteur.
qui t'a dit que n'approcher un seuil de résistance aux antibiotiques qui pourrait mener à des catastrophes. Parce que dans un pile pays, particulièrement pays pauvres, comme Haïti, eh bien, nous gagnons une véritable l'école laguée. Il y a de mesdames qui juste gagnent règles, chaque fois qu'ils gagnent règles, ils prennent 2-3 graines tels antibiotiques. Ça peut mener à des conditions métaboliques terribles et que nous ne pouvons pas connaître. Et qu'on le cas privé, les pandémies de maladies infectieuses, les épidémies de maladies infectieuses, multidrogues résistantes, pour mettre la médecine conventionnelle à genoux. Donc, selon vous-même, la meilleure attitude aujourd'hui à adopter par rapport aux médicaments, c'est suspendre prendre eux? Non, on ne peut pas dire suspendre prendre eux. Ou aller loin. Et c'est pas ça que je me dit du tout. Les médicaments ont leur place, mais les médicaments devraient être placés en terme. Ils doivent considérer comme un bagage qui peut aider le corps. Faire ça, la fait bien. Mais souvent, c'est anti-yoye. Nous prenons anti-acide, anti-douleur, et nous pas aller chercher à comprendre cause, problème pour nous adresser. Mais si vous avez une douleur, c'est normal, vous prenez un antidouleur pour calmer la douleur en attendant qu'on rejoigne une cause. Je fais ça en pile pendant dizaines d'années dans la vie. Même qu'à dit pendant les dernières dizaines d'années, c'est zéro médicament. OK. Docteur, là, on prend le cas par exemple de un monde qui a une brûlure d'estomac de temps en temps. Et soit le ponti. OK. On comprend. OK. On y prend. Anti-acide. Anti-acide. Et pour sentir un petit soulagement tout de suite après. Ça fait ça. Ça fait ça. Parce qu'on calme un symptôme. Et c'est ça la médecine conventionnelle au sommet de son art. Comment pour m'expliquer ça? Brièvement, on fait une émission sur l'estomac, je dis. Non. Après pause là, nous allons consacrer l'anniversaire. Oui. Lorsqu'on sentit acidité dans l'estomac, dans la grande majorité des cas, tu n'as pas trop d'acide. Tu manques d'acide. Et ça m'a jeté, ça reflux qu'on fait donc. Et là, il faut le tourner dans la physiologie. Ça veut dire comment le corps a fonctionné. Puisqu'on va parler de acide, ça veut dire qu'on a une notion qui est le pH. pH, c'est niveau acidité, niveau alcalinité. Tube digestif là, il y a un véritable gradient de pH. Bouche là, pH qui est au voisinage de 7, il est alcalin. Tube qui relie bouche là à estomac, il est habitué à pH. Bouche là. L'arrivée entre œsophage là et estomac a gagné ça que une valve. Même genre une bicyclette, le haut bas vent n'a pas qu'à sortir. Estomac là lui-même, il acide tant qu'il y a acide batterie. Ça veut dire un pH au voisinage de 1,5, 2. Au point que si doit tout à rentrer dans l'estomac, la brûle. Mais l'estomac a tout un système qui protège la muqueuse là, parce qu'il produit un paquet de muqueuse qui couvre et l'acidité ça qui est indispensable à ta santé. Il était intact, mais il n'a pas brûlé l'estomac. Okay, donc, et il y a un paquet de microbes qui vivent malgré tout dans l'estomac, dont Helicobacter pylori. Donc, il y a là où manqué, je ne vais pas arrêter, nous avons une vidéo sur ça sur la page YouTube, et le paradoxe de l'acidité de l'estomac. Là où il y a manqué produit suffisamment d'acide, valve l'ouvrir, liquide l'en refluer, les brûler œsophage là. Donc même si nous avons une brûlure gastrique, ce n'est pas gastrique, c'est œsophage. Et là, si on prend un anti-acide, la calmer. Mais on calmer malaise là ou aggraver le problème là. Parce qu'on va alcaliniser l'estomac. OK, donc Mamdio, pour qui ça t'a semblé généralement symptômes ça yo, si on regarde comme ça, ou sent-il à profit prend un jus par exemple? Un jus citron, un jus orange. Ça veut dire ou gagner un déséquilibre dans le système là, qui fait que ou même ou pas tolérer telle ou telle plante ou pas tolérer agrumio par exemple.
Mais ce n'est pas tout le monde qui peut tolérer. Donc, c'est ça qui fait que la médecine, j'en nous fait là, il y a un costume qui est bon pour tout le monde, là, ça va marcher. Merci beaucoup, docteur. On prend un petit pause, on n'a pas le consacrer à question anniversaire, là. Donc, la question de la médecine autrement. À la médecine autrement. Et puis, si vous voulez, on finit ça avec, pour ne pas jamais poser une question ça encore. Pour qui sa médecine n'a fonctionné comme ça? Alors, donc, il faut proposer ça, parce que nous sommes au-delà de l'heure. OK. On va enchaîner avec les Vito. On va 2 minutes. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole avec le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Avant même que nous enchaînions pour retourner sur le point tout à l'heure, docteur, je ne vais pas oublier, un docteur qui dit, enfin, qui ventile notre bon moins là, et, qui dit que, m'appelle pour, le modèle médecine fonctionnelle réfère au modèle de Dick Hammer, basé sur 3 entités, l'organe, le cerveau et le psychisme. Hammer pense que la médecine traditionnelle s'attarde à traiter l'organe, donc la partie malade. Bon, je ne sais pas le modèle ça, je ne sais pas commenter sur lui, mais ça me dit c'est que médecine fonctionnelle, lui focus sur comprendre les causes profondes des maladies et traiter les causes et puis aider le corps à lui-même régénérer. La médecine conventionnelle lui-même, il y a une caractéristique congénitale, gros mot, ça veut dire le fait avec. Et là, ça faut qu'on connaisse comment la médecine conventionnelle l'a fait prendre naissance. D'accord, là, il était comme ça, mais tu me prends 2 minutes maximum. Connaît que médecine conventionnelle, là, son médecine qui sortit de ça, le rapport d'Abraham Flexner en 1910. Les top, les ultra riches du monde à l'époque, Rockefeller et compagnie, qui étaient comme c'était dans le pétrole, et puis ils viennent voir que chimistes voient que une série de produits ont qu'à utiliser dans la médecine. Longue histoire, courte. Rockefeller vient associer avec une compagnie allemande et ils voient que nous avons une opportunité là, mais nous pas gagné. Docteur pas compte ça. Docteur, par exemple, il y a un produit qui était le coltar et que tu as utilisé pour la maladie la peau. Docteur pas connaît, il pas prescrire. Mais qui Jean Rockefeller commissionné avec Carnegie, il a commissionné une évaluation de la formation médicale qui à l'époque était extrêmement multiple, diversifiée. Il était inclus toute forme de médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique, herboristerie, naturopathie. Tout ça a été enseigné à l'école de médecine, pas de rien de standardisé. Au nom de la standardisation, il prend l'école de médecine, il fait curriculum et il formaté docteur pour prescrire. Donc, qui fait que nous cherchons un médicament pour nous prescrire dans toutes circonstances. Et ils viennent créer un système, côté surtout en Haïti, médecine encore libérale, et ça veut dire pas gagner, comme si pas gagner des standards, même avec aux États-Unis. Côté si le cholestérol l'a dépassé tant, il faut qu'on ait des médicaments, si on pas bailler, on risque licence. C'est une autre histoire encore de la médecine conventionnelle, à côté de H. pylori, de maladies qui pas maladie, cholestérol avec H. pylori. Donc, ce n'est pas faute docteur, ce n'est pas faute moi. Donc, moi, je te dis que pas manger au mar parce que au mar a un problème de cholestérol. Ok, nous ne pouvons pas parler de tout ça parce que. Non, cholestérol là, donc, cholestérol là. Cholestérol pas une maladie. Oui. Et même le gouvernement américain reconnaît depuis 2015, au point que je dis, il n'y a pas focus sur baisser le cholestérol total là encore, il y a baisser LDL. Son détail important que mon a besoin de chercher comprendre. Et sur page YouTube, moi, docteur Dieudonné Jean-Baptiste, j'ai une vidéo sur toute question ça, où mon doit aller explorer. Mais le cholestérol pas une maladie.
OK? Mais donc, pour ça, me de moun dit, il souffrit cholestérol. Parce que tout simplement, les vins gagnent un bon médicament qui baisse le cholestérol. Cholestérol, tout nos maladies, d'après le Dr. Stéphanie Seneff de MIT. Donc, donc, nous avons mangé petite viande moins à l'aise, je n'ai pas besoin de faire un souci pour question cholestérol. Non? Manger viande qui est bio, et ou pas besoin d'occuper cholestérol. Ou besoin ouais un docteur, c'est si cholestérol ou a dépassé après aller avoisiner, total là, avoisiner 300. Donc là, ça, ou qu'à rentrer dans ça, Léon. Donc le sale maladie alors, le sale maladie. Le sale, les cas causés. Problème, les cas, mais il y a l'autre condition. Pas une seule cause qui est nécessaire et suffisante, littéralement, pour aucune maladie au monde. Donc c'est 300 pour arriver. C'est dans une zone ça que vous considérez ou besoin. Malheureusement, les tests nous fait ici là les limités et nous pas de moyens de faire test aux États-Unis, mais les gens qui voyagent font un test lipoprotéine plutôt qu'un test cholestérol. Et là, ça va vous donner une meilleure idée. Donc, c'est ça que fait la médecine. La médecine fonctionnelle, la médecine conventionnelle, Wendell, depuis le commencement, on monte en Thomas Edison, qui mourit en 1931, il était déjà dit que le médecin du futur ne va pas prescrire de médicaments. Il va éduquer son patient. C'est mode médecine ça que nous travaillons, que nous pratiquons dans le PHI. Son côté, nous utilisons les médicaments chaque fois nécessaire, comme un béquille, mais pas comme la solution à vie. Tout fait différence pour moi, docteur, entre médecine de la maladie et médecine de la santé. En médecine de la santé, c'est une médecine qui chita sous prévention. Il y a aller loin, étudier des paramètres. Par exemple, au cas utiliser une bague tant que ça, qui dit comment on dormit, qui quantité d'exercice physique ou fait, est-ce que le sommeil est profond. Là où on a médecine tout, mais on a médecine qui a regardé comment pour qu'un en santé. Si par exemple, moi, je fais une semaine, 2 semaines à mal dormir, je une maladie à venir. En médecine conventionnelle, on ne travaille pas sur ces choses-là. Mais la médecine de la maladie, c'est le temps de les maladies arriver et puis venir avec médicaments pour capable traiter. Donc aujourd'hui, nous en face une véritable épidémie de maladies métaboliques. Et ça a fait toute une émission sur lui. Ça veut dire une maladie métabolique. Mais ça aurait le syndrome métabolique qui est caractérisé par 5 facteurs. Et je dis à comprendre que c'est l'épidémie. L'épidémie. 5 facteurs. Obésité abdominale, tension élevée, sucre élevé, HDL dans le bilan lipidique qui bat, et puis triglycérides qui est élevé. 5 ça a formé le syndrome métabolique. Et là où une bagay ça est déséquilibré, ça veut dire si machine qui produit énergie, les mitochondries, est dysfonctionnelle. Et là est dysfonctionnel, il crée terrain pour toute maladie métabolique. Est-ce qu'on connaît combien de monde aux États-Unis adultes qui pourcentage qui gagne au moins un paramètre ça dysfonctionnel? 93%. Aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. 93%. C'est la véritable pandémie de maladies métaboliques et cette pandémie est une aubaine pour l'industrie du médicament parce que toutes ces soi-disant maladies, on les traite avec des médicaments alors que c'est des dysfonctionnements qui résultaient d'une série de bagailles à la base, tant que résistance à l'insuline, inflammation chronique, dysfonctionnement mitochondrieux, toxines environnementales, et puis qui peut mener à des troubles de la circulation sanguine. Et là où gagne base, terrain fertile pour toute maladie poussée, du diabète au cancer, à Alzheimer, etc. Et si on focus avec les piliers qui ont dormi, qui ont stress, qui ont bougé et qui ont mangé, ou quelqu'un ça à distance, mais nous gagnons un écosystème qui crée, qui est là pour produire la maladie. Par exemple, l'homme était petit, il était qu'on boit cola le 1er janvier, avec le mariage. Je dis à mon père, boire de l'eau encore. C'est boisson sucrée ça qui de véritables poisons métaboliques. Et c'est eux-mêmes nous boire au quotidien. Comment t'as voulu nous pas malades? Moi, parents, en fait, nouveaux parents autour, ils ont fait de ça. Ils ont fait Timounio dépendant pile de cola. Écoute, commerce là fait yo fait li, mais pour diable et Timoun ça yo gagne pile chance pour yo malade en 20 parents yo.
et pour yo développer complications que qu'on a pour dans 70 ans, ou pour yo qu'on y a dans 30 ans. Par exemple, nous voyons un jeune monde, une jeune dame de 35 ans qui fait un AVC et lui développer en même temps un pied diabétique, un plaie diabétique à 35 ans. Donc si nous avons un monde qui pense santé pour nous, il faut que tu aies dit un mot. Un jeune homme de la presse qui est mort dans le week-end en plein exercice sportif dans une salle gym et il a 38 ans. Apparemment, son arrêt cardiaque. Okay. 48 ou 38 48 ans. Oui, c'est quand même jeune. Assez m'était capable. Donc c'est pour te dire que nous avons un environnement qui produit maladie et nous gagnons une médecine qui a entretenu maladie avec des médicaments. Et c'est ça qui fait que une approche tant qu'approche fonctionnelle là, les vient de plus en plus pertinent, les vient de plus en plus où on a besoin pour lui. Et c'est une raison qui fait nous introduire dans le PHI, dans l'occasion de la période anniversaire, là, ce qu'on appelle les bilans métaboliques. Où nous avons un ensemble de petits tests de base, 8 à 10 petits tests qu'on fait dans la première consultation. Et c'est des tests que tout le monde a besoin de faire parce qu'ils n'ont pas fait en médecine conventionnelle. Par exemple, regarder quel niveau stress oxydatif, regarder composition corps, regarder niveau oxyde nitrique. C'est pas le même arrêter de parler de eux. Mais après ça, nous rentrons dans le deuxième niveau bilan avancé. Et c'est des bilans qui sont personnalisés en fonction de mon nom. Mais là-dedans, nous avons une série de tests qui évaluent le système nerveux autonome et le système vasculaire, évaluer la rigidité des vaisseaux avec simplement un oxymètre de pouls, mais qui fournit information ça by des algorithmes et qui permettent une idée de côtoyer et pour qu'elle travaille de manière à ce qu'on ne pas arriver dans la maladie. Hein. Et puis, on a un puis devant d'autres bilans qu'on carré des bilans de longévité. Et ça peut permettre, par exemple, restaurer la biologie avant la catastrophe, non? Ça peut permettre de faire ça? C'est ça notre travail dur pour nous faire. Et d'ailleurs, on teste dans CORM3A que malheureusement, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails ça. Test ça aux États-Unis, Medicare remboursé pour les aînés, parce que leur utiliser données que test ça a comme résultat, ils permettent carrément réduire le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire. Et là, nous faisons faire dépistage comme ça avec technologie ça que vous pas jouer dans la médecine conventionnelle là du tout. Nous utilisons l'autre technologie naturelle pour aider le corps lui-même retrouver équilibré. Et nous utilisons une technologie tant que oxygénothérapie hyperbare, l'hydrogène moléculaire. Maintenant, je me dis deux mots sur oxygénothérapie hyperbare. Nous avons deux appareils, une qui augmente la pression de 30% et une qui augmente de 100%. Ça qui augmente de 100%, la FDA reconnaît pour 13 indications. Mais toutes 13 indications, c'est des choses ultra graves. Je dis ultra grave. Par exemple, si vous prenez un moulin, si vous avez une brûlure étendue, si vous avez une plaie diabétique qui n'est pas guérie, si vous avez une infection dans les os qui ne peut pas répondre à la pièce de traitement, eh bien, lui-même, il porte oxygène. Et là, il porte oxygène, quand il y a un paquet de bagailles qu'il fait, il fait nouvelles cellules, il fait nouveaux vaisseaux, et puis il littéralement guérit. Et des plaies guéries. Plaie diabétique, on va parler de ça. Oui. Normalement, avec une technologie comme ça, vous supposez qu'il y a de moins en moins de pieds qui coupent, ou bien pas de pieds coupés du tout. Parce que si vous prenez l'aile fait paraître, en plus de traitement que spécialiste interniste chirurgien a fait, et puis vous ajoutez oxygénothérapie hyperbare solide, vous avez très peu de risques pour jamais perdre un pied. Et technologie ça. Là. Mais il aide tout à guérir plaie, quel que soit côté plaie aillé. Tant qu'il y a une plaie dans le cerveau, qui résultat un AVC. Ou bien de micro-plaies qui a fait dans tout le corps et dans le cerveau en prévention des maladies. Donc là, on prend par exemple, non seulement les bon pour toute maladie grave,
Mais en Israël, il y a un docteur Shai Efrati qui lui-même étudiait le cerveau. Est-ce qu'on connaît ça aide à régénérer le cerveau? Carrément. Et vous connaissez combien de monde qui est dans la liste d'attente dans la clinique en Israël pour servir ça? 10 000. 10 000 monde. 10 000 monde dans le fil d'attente. Ou après t'en mourir avant d'arriver? Non, c'est pour les gens qui ont besoin de régénérer le cerveau. Les gens qui n'ont pas dans 10 ans et puis ont besoin de songer. Vous comprenez? Et puis, comme un docteur arrivé, puis pas songer le monde. Mais c'est extraordinaire, genre, ouais, gens qui ont déjà gagné quelques expériences dans le PHI, de gens qui font un AVC et qui récupèrent assez rapidement. Plus rapidement, d'après physio, gens qui font thérapie avec eux. Donc, notre 30e anniversaire, ça, qui ça a fait? Justement, qu'est-ce que ça prévoit? Est-ce qu'on porte ouverte? Est-ce qu'on parle de consultation à prix réduit ou bien on va comme ça? Nous avons déjà fait ça depuis 3 ans. Non, alors, est-ce qu'il y a un spécial qui prévoit? Spécial. En plus, un spécial. OK. Mais ça nous travaille sur l'île là pour 13 ans. Excusez-moi. Spécial, elle a concerné qui traitement, qui consultation? Toute bagaille. Toute bagaille. Toute bagaille, sauf les suppléments, mais en termes de toute consultation, test, tout ça, il y a au rabais. Au rabais. Il y a au rabais pendant jusqu'à la fin du mois d'avril. Et puis, on a défini l'identité visuelle PHI. Là, on a travaillé ensemble avec une équipe jeune et moins jeune. On a un nouveau logo, on a un nouveau site Internet. Et puis, services tant qu'oxygénothérapie, hyperbare, hydrogène moléculaire, ils sont disponibles 7 jours sur 7. Et ça permet que les gens qui n'ont pas de temps en semaine, qui veulent investir dans la santé, ils ont une opportunité pour faire ça. Et puis, nous allons venir. Oxygénothérapie hyperbare. C'est oxygène sous pression. Oxygène sous pression. Hydrogène moléculaire. Ça lié lui-même. Ou qu'on est l'autre en retour, étudiant va écrire l'oxydoréduction. Ça veut dire qu'on a besoin d'oxydation, mais le besoin tout antioxydant. Mais l'hydrogène moléculaire, la plus petite molécule qui existait, c'est un antioxydant sélectif. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à le gommer avec oxydation que le corps a besoin pour le fonctionner. Mais il est prêt à bloquer une série de chaînes de réactions toxiques qui viennent de l'environnement, tant que les radicaux hydroxyle et péroxynitrite, que le corps n'a pas vraiment utilisé, mais l'hydrogène est bloqué. Et l'autre chose que nous pourrions faire, c'est que lorsqu'on a une maladie métabolique, ce n'est pas une question de traitement ou plus besoin. Ou besoin d'un accompagnement pour transformer la vie. Et qui t'aime juste finir après ça. Et puis, nous pourrons l'introduire d'ici le mois d'avril. Pourquoi on comme en avril? C'est comme des camps de transformation métabolique. Wendell, quelle transformation on fait de 2018, là, on commence à venir là à Konya? Vous voulez dire 2 mots sur ça? Ou pas jamais son jour dire rien sur ça? Ça observer. Ça m'a observé? Ah ben bon, pas qu'on est non. Wendell réservé, Wendell non gens timide. Mais tout le monde qui te connaît photo Wendell. Oui, non, des énormes. C'est ça qui a révélé une transformation. Ça veut dire qu'on est capable de payer, nous accompagner, nous éduquer, nous partager l'information avant, nous accompagner dans le processus de transformation. Donc, et c'est ça, tout le monde. Mais je vais parler là, docteur. Ça me semble pas me retourner parce que quelque chose nous va, ouais. Bon, ça c'est... La porte est toujours ouverte pour toi. Donc ça veut dire que pour le programme de transformation, ça nous va offrir là des petits groupes monde qui vraiment veulent investir dans la santé. Investir dans la santé. Ça veut dire sauf hypertendu ou diabétique ou obèse, c'est comme si on connaît que nous tous pourrons mourir, pas de discussion dans ça, ok? Et moi-même, je dois mourir d'une complication quelconque, je ne sais pas. Mais la question, c'est comment on va mourir. Oui, et qui vont mourir. Mais combien de temps accompagnement ça doit durer, docteur, pour gagner effet? Nous pourrons faire une expérience. Il y a des gens qui ont un accompagnement de 6 semaines déjà changer la vie. Et nous pourrons offrir des accompagnements de 8 à 12 semaines et accompagnés d'un programme de. On va besoin de cobayes, docteur? Les cobayes vont payer.
Les combats, vous payez. Yeah. Qui est cette thérapie par onde de choc, là, docteur? Oh, c'est ça lié. Ça le dit, c'est ça. C'est des ondes de choc. C'est des technologies qui voyaient dans le corps des ondes de choc. Ils tapent et ondes à réveiller potentiel régénératif dans le corps. Toute technologie, et il y a une raison où ils ont utilisé ça pour appareils qui sont très sophistiqués, ils ont quand même écrasé une pierre dans le rein, mais on connaît ça capable de des vaisseaux, micro-vaisseaux viennent perméables dans le pénis, dans le cas de dysfonction érectile. Donc, thérapie par onde de choc, c'est un bon outil pour aider à reperméabiliser. Ah, mais ça veut dire que vos garçons seulement le bon, docteur. Il va vous mettre mieux. Mais il est bon tout pour régénérer en cas de douleur, inflammation, etc. Mais... Ou une capacité de recevoir 10 personnes par jour, non? Je peux recevoir un monde par jour, ok? Non, 10. Donc, même... Non, pour que ça me dit ça, c'est parce que soit parler là, docteur, vous dit que Gentika est dans le rein qui est capable... Non, non, c'est même technologie ça, je crois qu'elle était disponible dans l'hôpital Saint-François de Sales, que je n'ai pas gagné un niveau technologie ça. Mais je gagne l'autre qui peut aider avec des douleurs et avec la dysfonction érectile. Ah, mais c'est ça, me dit, oui. Au carré, comme ça, un beau jour, ou recevoir une invasion d'hommes. On recevoir quelques hommes, mais il faut qu'ils connaissent que ce n'est pas un traitement miracle. Ce n'est pas miracle qui va le faire? Non, parce que qu'il rentre dans un programme métabolique. Okay. Et puis même c'est un ajout. Et c'est ça qui, quelle que soit la technologie, nous parlons de l'heure. En dehors de, m'a regardé de monde qui continue à vivre mal, malheureusement, qui joue un résultat avec hyperbar. Mais ce n'est pas le cas. Non. Si le monde continue, il mal dormi, il mal mangé, il pas bouger, il pas gérer le stress, et puis il comprend qu'il va le faire thérapie par onde de choc pour le rejoindre troisième pied, ça risque de ne pas marcher. Quel message vous avez pour le public là aujourd'hui, docteur? Je voulais dire merci parce que vous avez fait confiance dans le moment que même moi-même, je peux avoir assez confiance dans la tête. Et nous voulons dire que les maladies métaboliques ne sont pas une fatalité. Et littéralement, ce n'est pas des maladies chroniques, c'est des maladies qu'on peut renverser ou pas obligé de vivre avec tension, ou pas obligé de vivre avec diabète là, ou pas obligé de développer diabète avec tension. Et le jour où tu vois que un docteur dit fais attention, prends médicament ça, prends médicament et puis à l'étudier. Ou bien joindre l'autre monde qui a aidé chercher cause pour vous. Parce que chaque cause mélange cause pas jamais même. Donc ça veut dire au moins que nous diabétique les pas obligé jamais arriver dans couper pied. Pourquoi pas? Bien sûr. Tout comme l'autre, lui-même, oui, un an après, diabète déclaré sous le couper-pied. C'est ça. Et c'est malheureux. Mais pour chaque monde, ça y a. Si c'est pas, ou pas focus seulement sur médicaments, les pour utiliser. Mais si comme si on le. Ça me remet avec gestion maladie métabolique, on va accompagner un monde qui a une maladie métabolique, qui côté nous joignent nous? Il y a des gens qui sous 3 médicaments, attention. Eh bien, OK. Objectif lancé. Qui est-ce dans les médicaments? Ou qu'à réduire dose le plus vite possible pendant que vous travaillez sur les piliers de la santé. Et c'est même genre pour diabète. Donc, si vous arrivez, travail comme ça, au fur et à mesure, vous avez réduit dose médicaments, ou qu'à réduire nombre de médicaments, et pourquoi pas, on leur gagne monde qui arrive retirer médicaments net. Mais surtout pour vous-même qui beaucoup sous médicaments. Pas comprendre médicaments, c'est une solution. Parce que le plus souvent, même temps, le docteur dit ça, moi, je suis un doc soit côté. Donc, là, dit, je suis diabétique, je ne peux pas contrôler le sucre là. Parce que je aime manger. Je prends un médicament et je connais le sucre là contrôler. La paix. Je ne peux pas souhaiter personne faire ça. Parce que médicaments saliers, c'est pompiers qui éteignent du feu là, pendant que fuite gaz là a mangé caille là.
Donc, l'idée que c'est normal pour prendre médicament, ça favorable à monde qui fait médicament et qui profite de. Bon, une réponse tout court, docteur. Jusqu'à récemment, il y a des patients qui font confiance, alors qu'il y a des grands médecins qui ont traité de charlatans. Qui sont répondre à ça? M'a dit, est-ce que vous avez été curieux pour regarder ça n'a fait et puis pour poser des questions? Ça, c'est une réponse qui est plus gentille. Hein? Parce que si vous êtes curieux. Mais il y a des réponses qui ne sont pas gentilles. Il y a une réponse qui n'est pas gentille. Parce que là, vous n'êtes pas curieux, vous êtes dogmatique. Et pour penser au compte toute bagaille. Alors que vous ne pas connaissez. Ça qui fait que le monde charlatan, c'est là où pas suivre les standards. Et j'ai tendance à répondre, un gros docteur dit Dieu donné son charlatan, ma vie veut même dire je suis. Pourquoi? Parce que lui-même, par exemple, il connaît que depuis sucre arrivé, tant faut le tel médicament. Il connaît si le cholestérol là, tant faut le tel médicament. Il connaît. Et moi-même, si moi sucre arrivé, tant, je vais poser des questions pour qui ça monte avant de penser à si un médicament nécessaire. Donc, je ne suis pas les standards. Je le reconnais. Mais, nous avons posé des questions. Si nous avons changé ou viré, pour moi-même, monde qui seulement suivent des standards de organisation qui eux-mêmes recevoir comme dans mes industries agroalimentaires ou bien pharmaceutiques, je me demande si ce n'est pas eux-mêmes qui pichent à la temps. Donc, je vais vous donner un exemple. 1948, on connaît que c'est graisse saturée qui cause des maladies, pas vrai? AHA, association qui baille norme pour maladie cœur, pour traiter maladie cœur, recevoir 1,5 million de dollars dans mes Procter & Gamble pour le mettre so heart healthy sur toute vieille huile qui n'a commerce là. Jusqu'au n'y a occasion, je ne vais pas citer non, mais occasion où il y a une belle photo, il y a heart healthy. Vieille huile ça y a causé maladie cœur. Mais docteur dit yo bon pour santé cœur. Si on monde cap suivre norme American Heart Association dit son charlatan. Vous dites merci beaucoup. Dis merci beaucoup et m'ta souhaité que moun sa yo vienne anti-gens curieux. Donc c'est ça pour nous songer, c'est que m'déblier dit on bagay nous n'a font rafle pour offrir des services aux gens qui nous ont supportés. Nous pas bailler tout un cadeau, mais le 25 mars n'a baillé un cadeau. Mais songez ça. Médecine conventionnelle là, il traite symptômes. Et médecine fonctionnelle là, lui-même, il cherche à comprendre pour qui ça symptôme a manifesté et il aide corps lui-même guérir. Songez ça, la plupart de ça nous les maladies chroniques yo sorti dans le métabolisme. Ça, c'est un bagage pour nous chercher, étudier et maîtriser. Et pas oublier ça. La santé, c'est un bagage qu'on construit chaque jour. C'est pas un bagage ou à le chercher dans l'hôpital. Joyeux 13e anniversaire, docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Je suis content pour la 21. Et puis, je pense que il faut nous inviter bientôt pour d'autres émissions. Merci à tout le monde et c'est un plaisir d'être avec vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À l'occasion du 13e anniversaire de sa clinique PHE, nous avions avec nous le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping Et Lisa Lotto,